Je m'appelle Monique Royer, je suis chargée d'ingénierie de formation. Je travaille dans un établissement qui s'appelle l'ENILIA ENSMIC, un établissement d'enseignement agricole public qui se situe en Charente-Maritime à Surgères et qui est spécialisé dans les industries agroalimentaires, industrie laitière et transformation des céréales. Dans mes fonctions, je m'occupe du centre de ressources et du développement des formations ouvertes et à distance. Je travaille dans ce domaine depuis mon recrutement à l'ENILIA ENSMIC puisque je travaille depuis 12 ans là-bas et je suis arrivée en tant qu'animatrice du centre de ressources. Les formations ouvertes et à distance, pour nous, ça c'est plutôt mettre à disposition des demandeurs des formations de proximité, alors que ce soit des salariés de l'industrie laitière, par exemple, ou des personnes qui habitent à Surgères ou près de chez nous. La particularité des établissements de l'enseignement agricole public, c'est d'avoir une mixité des formations sur un même lieu. À l'ENILIA ENSMIC, nous avons à la fois de la formation par apprentissage, de la formation scolaire et de la formation continue pour salariés et demandeurs d'emploi. Mes fonctions dans la FOAD se situent à la fois pour les formations par apprentissage, donc développer des nouveaux modes d'accès, mais aussi pour la formation pour adultes, qu'elle soit pour les salariés, donc en entreprise, sur site, ou pour les demandeurs d'emploi. Il est très difficile de déterminer le pourcentage d'actions qui ressortent de la formation ouverte à distance. Alors on ne va pas rentrer dans des points de vue théoriques, mais disons que dans la formation ouverte et à distance, on met tout type de formation, à mon avis, à partir du moment où on n'est plus dans le face-à-face classique. Donc si on part de cette idée-là, mes activités sont à 80% de l'ordre de la FOAD, le reste étant du montage de dossiers classique pour ouvrir des formations et obtenir des financements. Pour travailler sur le domaine de la formation ouverte à distance, surtout dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, on peut s'appuyer sur pas mal d'expériences. Au niveau de l'ENILIA ENSMIC, on possède un centre d'enseignement laitier par correspondance depuis 1973 qui développe de la formation à distance pour les salariés de l'industrie laitière. Donc des salariés des grandes ou petites entreprises de l'industrie laitière qui veulent se qualifier ou qui veulent perfectionner leur pratique professionnelle, prendre du recul, comprendre pourquoi ils font ça, pouvoir évoluer, faire des postes de chef de ligne par exemple. Donc il y a cette expérience et il y a toute l'expérience des centres de ressources de l'enseignement agricole qui, eux, ont plutôt une approche sur l'auto-formation accompagnée. C'est comment développer d'autres types de formations pour permettre d'utiliser les technologies de l'informatique, par exemple, de l'information et de la communication, développer d'autres façons d'apprendre et, du même coup, permettre à plus d'accéder au savoir, en particulier les gens des territoires ruraux. Le travail implique plusieurs choses. Déjà, la recherche de financement, ce qui n'est pas une mince affaire dans la formation ouverte à distance, parce qu'on peut innover, mais seulement il faut que les financeurs reconnaissent cette innovation. Il y a quelque chose qui est bloquant, c'est le fait que des gens qui se forment à distance ne sont pas sous le contrôle d'un formateur, c'est-à-dire qu'ils se forment chez eux et donc comment on va être sûr qu'ils se forment. Alors pour nous, formateurs, on dit bon bah c'est facile, on sait s'ils se forment, et ben ils nous rendent des travaux, ça devrait être suffisant. Mais les financeurs ne l'entendent pas comme ça, pour eux il faut le quantifier. Donc là on a une première difficulté, c'est comment on va prouver que la personne s'est formée et sur combien de temps. Quand on fait des parcours de formation, on va prendre une moyenne, puisqu'à distance, on ne peut pas savoir combien de temps la personne va passer et ça dépend d'un individu à l'autre. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est pour faire financer tout ce qui est investissement. Pour les centres de formation, développer des formations ouvertes et à distance, ça veut dire mettre à disposition des modules de formation. Or, pour créer ces modules, il faut du temps. Il faut professionnaliser les équipes, il faut passer du temps même, y compris sur la création de ressources. Et tout ça, c'est très, très gourmand en temps. Comment on va le faire financer? Donc là, mon travail, c'est aussi de rechercher des subventions, voilà, pour avoir une aide. Donc nous, on a en particulier une aide du Conseil régional de Poitou-Charentes qui aide les centres de formation qui veulent innover. Mais c'est pas comme ça dans toutes les régions et c'est pas si facile que ça. Enfin, un autre obstacle, c'est d'accompagner l'équipe pédagogique pour changer ses pratiques de formation. Ne plus être en face-à-face, arriver à utiliser des modules qui ont été développés par d'autres et accepter de ne plus être uniquement dans la transmission du savoir, mais faire de l'accompagnement. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail, c'est de les aider à ça, c'est-à-dire de passer d'un rôle de prof à élève à un rôle vraiment d'accompagnateur, de réussir à
mettre par écrit aussi ce qu'ils veulent que l'apprenant apprenne, voilà. Et puis de faire un accompagnement individuel. On passe d'une relation de groupe à une relation individuelle, et c'est pas forcément le métier de base du formateur. Donc ça, c'est aussi, enfin, je vais pas dire une difficulté parce que c'est très intéressant, mais c'est un grand volet pour le développement des formations ouvertes à distance. Alors, dans les formations ouvertes à distance que nous proposons, il y a à la fois des formations qui sont plutôt professionnalisantes, d'autres qui peuvent être diplômantes, des modules qui sont développés par nous ou d'autres qu'on va utiliser, par exemple, provenant de Préférence Formation. Donc, c'est un éventail très large. Pour les formations, nos formations à distance pour les salariés de l'industrie laitière, ce sont uniquement des formations professionnalisantes et l'évaluation se fait à la fois par des formateurs du centre et par des tuteurs en entreprise. Donc c'est vraiment un travail en partenariat.